À la demande de l'Ukraine, une réunion est en cours au siège de l'OTAN à Bruxelles. Les consultations portent spécifiquement sur la sécurité en mer Noire, car depuis l'escalade entre la Russie et l'Ukraine, le prix du blé a bondi avec une hausse sur le marché européen à près de 262 € pour une livraison en septembre, grimpant de 12% en une semaine. Depuis son retrait de l'accord céréales en mer Noire, la Russie ne s'en cache pas. Les navires se dirigeant vers les ports céréaliers ukrainiens de la mer Noire sont des cibles militaires potentielles, ce qui fait craindre le pire pour la sécurité des exportations. Bonsoir Laura Van Lerbeek, vous êtes à Bruxelles pour suivre cette réunion. Bonsoir. Alors l'OTAN, mais également l'Union européenne sont déterminés à maintenir les exportations agricoles ukrainiennes. Oui, l'Union européenne l'a affirmé, elle est prête à exporter la quasi-totalité des produits agricoles ukrainiens via des couloirs de solidarité, c'est-à-dire utiliser beaucoup plus les liaisons ferroviaires et routières traversant les pays voisins de l'Ukraine, comme en Pologne ou encore en Roumanie. 41 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont déjà pu être acheminées de la sorte, mais pour renforcer ces couloirs, il faut harmoniser l'écartement des rails entre pays européens et l'Ukraine, il faut couvrir ces nouveaux coûts de transport, mais il faut aussi des procédures douanières et administratives plus efficaces. Bref, pour le concret, il faudra encore attendre un peu. De son côté, l'OTAN condamne fermement la décision de la Russie de se retirer de l'accord sur les céréales. Déclaration des alliés à l'issue d'une réunion qui vient tout juste de se clôturer. Les alliés disent vouloir mettre tout en œuvre pour débloquer le corridor céréalier de la mer Noire. Merci beaucoup Laura.